Eh bien bonjour à tous. La dernière vidéo que je vous avais présentée sur la boîte à musique, je vous avais parlé un petit peu d'une petite correction logarithmique que j'avais fait sur le volume sonore du DF Player Mini. Donc aujourd'hui, je vous en parle avec un peu plus de précision. Alors, voilà le code qui est ici. Donc c'est un code que j'ai écrit pour montrer la possibilité de faire cette correction. Voilà, donc c'est tout simplement un code, hein. Alors ici, mes variables, j'ai la variable A qui serait le signal à corriger. Donc typiquement, par exemple, le signal de curseur d'un potentiomètre. Bon, ici, cette variable est légèrement modifiée. En fait, je l'incrémente de 1 point. Donc, A, c'est une variable qui va de 0 à 1023, hein, puisqu'on est sur un MCU. Ici, je l'augmente à 1, puisque comme on va calculer un logarithmique, un log, pardon, de la variable A, eh bien, je ne veux pas de valeur négative, donc j'ai fait ce petit artifice pour augmenter d'un point. Et on démarre avec un log de 1. Donc pour en fait démarrer à 0 ensuite. Voilà, donc ici, voilà, ça c'est justement le log de AA. Le log de Y, Y en fait c'est une constante, c'est les 1024 points. Le ratio, en fait ça va être le rapport entre les deux. Et le signal corrigé, on va tout remultiplier ça par 1023, hein, puisque là on était tombé de 0 à 1 seul ratio. Et là, on va tout remultiplier par 1023. Voilà. Et ça, ici, je l'ai appelé volume level. Cette variable, en fait, c'est le signal, le volume sonore. Voilà, donc ici, j'ouvre ma liaison série. Alors ici, je vais créer une rampe sur A. Donc, il faudrait qu'elle soit de 0 à 1023. Bon, pour la démo, je l'ai arrêté à 500, étant donné que le traceur série ne peut afficher que 500 points sur une même page d'un PC. Voilà, donc je l'ai arrêté à 500. Voilà, donc je viens incrémenter A. Ici, j'ai bien la variable Y, la constante Y, alors 1023, 1024, c'est toujours un peu délicat à trancher, j'ai mis 1024. Là ici je calcule les fameux logs, le rapport et le signal corrigé, voilà comme j'ai dit tout à l'heure. Là j'ai le niveau sonore, donc qui est un map entre le signal corrigé, donc qui est un signal entre 0 et 1023, et je vais le mapper à 0,30. Voilà. Et puis voilà, ici, en fait, je veux, voilà, je veux afficher sur le traceur, pardon, oui, sur le traceur série, la variable du signal corrigé. Voilà, et puis ici, j'ai une constante, enfin, j'ai une tempo plutôt de 10 millisecondes, donc de 10 secondes, avant de relancer une boucle du programme. Voilà, alors ici je suis sur un ESP32, mais le même code fonctionnerait avec un Arduino qui soit Uno ou Nano, ou un Arduino X-Hero. J'ai fait les tests, ça marche. Alors, on va lancer, voilà, on va téléverser le programme, donc la compilation a démarré. La compilation a démarré.
Voilà, alors téléversement, c'est un ESP32, donc il faut que j'appuie sur le bouton boot pour bien avoir la connexion. Là, je suis en train d'appuyer dessus, là, actuellement. Voilà, ça a démarré. Voilà, le programme a été téléversé dans le SP32. Bien, maintenant, on va aller sur le traceur série. Voilà. Et puis, voilà, voilà le signal. Donc là, on voit bien qu'on a une correction. Normalement, on devrait voir la rampe de A, hein, qui serait donc vraiment une droite. Et voilà, là c'est le deuxième cycle. Et donc ici, on voit, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté un potentiomètre de son sur un DF player. Eh bien, on voit bien, donc un potentiomètre linéaire. Eh bien, on voit bien que ça démarre pas au début. Le son, on l'entend pas, ça démarre tout doucement. Et ensuite, ça devient en fait quasiment directement le maximum. Eh bien, on voit bien qu'ici, on vient booster le début de la course du potentiomètre pour ensuite avoir une réponse un peu plus douce. Voilà. Donc on fera une démonstration un peu plus tard dans la vidéo et vous verrez la différence. Alors, ça n'est pas non plus quelque chose de sensationnel, hein. Par exemple, lorsqu'on fait de l'audio, par exemple, on va avoir un potentiomètre qui va jouer de 0 à 100%, il y aura beaucoup plus de plage, hein, de valeur, que ici, ce qui est capable d'être interprété par la librairie du DF Player. Ici, on n'est que 0,30. Même avec une correction, on sera toujours sur du 0,30. Traceur série. Voilà. Et bien voilà. Bon, maintenant, nous allons passer à l'application pratique, c'est-à-dire on va vraiment faire un montage avec un DF Player et je ferai une démo sur un Arduino Nano. Passons comme convenu à la partie pratique. Bon, je vous l'avais dit, ici je vais piloter mon DF Player, dans ce cas-ci avec un Arduino Nano. Donc l'Arduino Nano c'est simple, hein, il reçoit le curseur du potentiomètre sur l'entrée A1 et puis il a une liaison RX-TX vers le DF Player Mini. Cette liaison RX-TX, le DF Player Mini étant sa puce étant une puce qui fonctionne en 3V3, eh bien les impulsions de la liaison, je vais les calibrer en écrêtant via une Zener qui est branchée donc entre le RX du DF Player et la masse à travers une résistance en provenance du TX de l'Arduino Nano. Donc en fait, comme ça, j'écrète le signal, il ne sera pas supérieur à 3V3. J'ai un petit condo aussi ici pour filtrer l'alimentation du DF Player, même sur des essais. Il faut se méfier, ce DF Player est plutôt capricieux. D'autant plus que pour l'instant, je suis encore alimenté avec le câble USB du PC. Bon, là nous avons bien entendu un petit haut-parleur de piètre qualité de 8 ohms, hein, pour faire l'essai. Et ici, nous avons le potentiomètre à glissière, qui est un potentiomètre de 10 kΩ linéaire. Ouais. Alors actuellement, dans le code, je suis branché sans correction. Je vais monter le son. On voit que le DF Player est prêt à fonctionner.
Je vais essayer de pas trop parler pendant la partie où surtout le son sera important parce que ma voix et le son vont un petit peu confondre. Donc observez bien, vous verrez qu'au début, ça va pas vraiment monter, le signal sonore va pas vraiment monter, c'est en fait le problème qu'on va chercher à corriger. Allez, je monte. Ça commence à décoller, ça reste encore assez bas. Je suis à 30% à peu près. 40%. 50. C'est quand même bas. Et là, je vais lâcher la sauce. Ah, la piste a redémarré. Voilà. Voilà. Alors, grosso modo, on est sur le zénithère. J'ai les 100%. Quoi. Voilà. Je vais redescendre. Et j'entends presque rien, hein. Je suis à 40%. Voilà, donc vous avez bien vu, hein, jusque 30% à peu près, ça décolle pas. Mais là, on va faire la correction. Vous avez pu voir sur la partie précédente hein, qu'on va venir booster le début de la pente, allez, de variation du potentiomètre. Donc on va garder le même morceau, et ce que je vais faire, je vais enlever la partie non corrigée, et je vais la remplacer par la partie corrigée. J'ai les deux dans le code, hein, il suffit de mettre les fameux commentaires pour que ça marche. Le potentiomètre à 0, je téléverse. Le téléversement est terminé. Alors je ne vais pas trop parler non plus. Hein. Regardez bien, hein, le son va quand même arriver beaucoup plus vite. Je dois être à 15% là, à peu près. 1%. 40%. Voilà. Eh bien, nous allons aller jeter un coup d'œil au code. Voilà, donc pour le code, bon, bah, c'est assez simple. Hein. Bon, voilà, là, je viens mettre mes librairies, hein, librairies pour la liaison série. Ici, j'ai une librairie pour le DF Player. Alors, je suis arrivé à la librairie DF Player Mini -fast, qui n'est pas souvent utilisée, mais j'ai remarqué qu'elle était préférable à la DF Robot Player Mini. En fait, elle évite d'avoir des parasites, des cliquetis. Voilà. Bon, c'est une information importante à savoir. Donc forcément, c'est pas forcément les mêmes, euh, les mêmes expressions pour commander. Hein. Voilà, ici je viens déclarer ma liaison RxTX. Voilà, ici je déclare voilà, mon MP3. Ici, je viens affecter la broche du potentiomètre, le curseur, à l'entrée A1 du nano. Et là, je définis bien que ma broche, que
ma liaison TX, et bien sur la branche 9, pourquoi vous allez voir que je vais la manipuler plusieurs fois. Donc là, on retrouve mes différentes variables qui vont me servir à calculer mon log. J'y reviens pas, je vais l'expliquer tout à l'heure. Ici, dans le setup, eh ben, on va lire la valeur du curseur du potentiomètre. Voilà, là, je déclare un petit peu voilà, j'ouvre mes liaisons série, on va le dire comme ça. Ici, je viens ouvrir TX, c'est-à-dire que je le positionne en sortie, donc je vais bien émettre depuis TX. Voilà, et puis je viens sélectionner un des fichiers MP3, donc celui que je veux jouer, qui est, bon, on voit bien, c'est l'Ave Maria, on l'a vu tout à l'heure, et une fois que j'ai fait ça, je referme. Je referme ma liaison, donc ça devient une liaison à haute impédance. Voilà, donc j'ai remarqué que ça a amélioré les choses. Alors ici, dans le programme, on va retrouver la première partie, qui est la partie avec correction. On voit bien, ici j'ai mes logs, etc. Et je viens définir mon signal corrigé ici. Donc en 0,1023, eh bien je le transforme en 0,30. Alors par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des petits soucis. Même en étant à 0, de temps en temps, il y a un petit sursaut du son, très 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 faible. Donc voilà pourquoi je dis que si le signal ANA est inférieur à 3, bon ça c'est ajusté expérimentalement, hein, voilà, moi je suis à 3, c'est un peu limite, hein, il faudrait peut-être mettre un peu plus, eh bien je mets le volume à 0. Voilà, donc, bon, ici, on peut voir que j'ai la partie sans correction, c'est forcément beaucoup plus simple. Et ensuite, eh bien, je viens faire varier mon volume. Alors, à chaque fois, j'ouvre et je referme la liaison TX. Voilà le code. Donc, c'est assez simple. Mais encore une fois, c'est pour montrer qu'il est possible de corriger. Et franchement, peut-être on le voit mieux en réel que sur le film, hein, parce que j'ai toujours des petits retards lorsque je filme avec mon smartphone. Voilà, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, il n'y a pas photo. Voilà, bien, écoutez, je vous avais dit que j'allais expliquer un petit peu cette façon de corriger le son. Bien entendu, il doit y avoir plein d'autres façons de le faire. Mais voilà, donc un petit peu à la fois, le DF Player Mini, on commence à un peu mieux savoir l'exploiter. Voilà, ce petit composant. Bon, je l'ai dit, il est assez capricieux sur sa alimentation. Attention quand on travaille sur breadboard avec ce DF Player. Attention. Voilà. Eh bien merci et à bientôt. Alors bientôt, une autre petite démo, toujours avec un potentiomètre, mais cette fois, ça ne sera pas sur le son. On va rentrer un petit peu dans ce que j'appelle, ça parlera peut-être pas à beaucoup d'entre vous, hein, moi j'ai mes expressions qui viennent un peu de ma vie professionnelle, et voilà, moi j'appelle ça un générateur de fonctions. Alors c'est pas une fonction, on va dire, périodique, hein, c'est un générateur de forme sur un signal, quoi, sur une période donnée. Voilà. Et ça sera pour parler de la tempo que j'avais sur ma boîte à musique. Merci beaucoup, à bientôt.